Bonjour à tous, dans l'actualité de ce lundi, les jeunes du Parlement européen se sont réunis à Pontivy, dans le Morbihan, et même s'ils n'ont pas tous l'âge de voter, ils ont des idées sur la construction européenne. Le Nautique de Paris a refermé ses portes sur quelques grandes annonces, dont certaines concernent la Bretagne. Nous ferons le point avec Pauline Ferco. Et puis les spectateurs d'Eckmühl ont suivi une leçon de cinéma avec Bertrand Tavernier. Le réalisateur commentait ses propres films à Pinmar. Bienvenue dans cette édition du lundi 16 décembre 2013. Ils n'ont même pas tous l'âge encore de voter, et pourtant ils ont une conscience politique et des idées sur la construction européenne. Une cinquantaine de jeunes se sont réunis ce week-end à Pontivy pour le Parlement européen des jeunes, une rencontre suivie par Pierre-François Vatras de TB Sud. Attention, écoutez bien, comment l'Union européenne peut-elle favoriser les initiatives d'économie circulaire et encourager les pratiques durables afin de compléter sa politique agricole commune ? C'est une des questions sur laquelle a planché le Parlement européen des jeunes. Il était rassemblé en session régionale au lycée Jeanne d'Arc Saint-Yvi de Pontivy durant tout le week-end. Jouer aux députés européens a été pris très au sérieux par les 70 participants. Avec mon équipe, on a décidé d'accélérer les échanges entre l'Union européenne et les pays en développement. La Commission en fait pourrait leur faire parvenir les experts qu'elle connaît. Eux, ça serait du positif pour ces pays-là et en même temps pour l'Europe, ça serait positif au niveau de la crise économique. Que des aspects positifs. Autre question ? Comment intéresser davantage les citoyens aux élections européennes ? La commission Affaires constitutionnelles voulait instaurer une taxe de 2,5% sur le revenu mensuel de chaque citoyen qui s'abstient. La résolution a été rejetée, mais qu'importe, l'important c'est de débattre. Le travail en commission, c'est avant tout quelque chose de collectif, où ils produisent quelque chose ensemble. Ce n'est pas chacun qui vient avec ses idées et qui essaye de tout imposer, ils essayent de trouver un consensus. En France, chaque année, c'est environ 70 actions comme celle-là qui sont organisées. On a des échelles très différentes, on a des sessions internationales qui durent à peu près 10 jours des fois, avec vraiment des délégués qui sont très très préparés et qui font un travail de très grande qualité, voire de qualité comparable à celle du vrai Parlement européen. Et dans ces cas-là, effectivement, on a eu déjà l'occasion de voir certaines clauses qui sont proposées en fait au Parlement européen des jeunes, adoptées par le Parlement européen, en tout cas considérées en majeure partie. 9 jeunes ont été sélectionnés pour participer à une session internationale en Allemagne en avril prochain. Tous en tout cas ont terminé ce week-end avec des étoiles dans les yeux. Et puis on revient à la politique française avec Rien n'arrête le bouillonnant maire de Carhaix, Christian Troadec. L'élu très engagé dans le mouvement des bonnets rouges a désormais la présidentielle de 2017 en ligne de mire. Christian Troadec l'a confirmé au site Mediapart et à nous-mêmes. Il envisage sans difficulté de réunir les 500 parrainages dans différentes régions. Christian Troadec veut porter la voix du régionalisme sur la scène médiatique nationale. 240 000, c'est notre chiffre du jour. 240 000 visiteurs se sont pressés dans les allées du Nautique à la porte de Versailles à Paris pendant 10 jours. La fréquentation est stable et les ventes ont légèrement progressé. Un salon qui a aussi été marqué par plusieurs temps forts. Pauline Ferco revient sur les grandes annonces qui ont ponctué ce cru 2013. Un salon nautique 2013 riche en annonces côté course au large. À commencer par cette bonne nouvelle, la création d'une Team France pour la Coupe de l'América. Pour porter ce projet, Franck Hamas, élu encore une fois marin de l'année, Michel Desjoyaux, qui suivra l'aspect technologique de l'aventure, et à leur côté, Olivier de Kersauzon. 2014 en Bretagne, c'est aussi la Transat AG2R qui réunira les duos de figaristes à Concarneau en avril et la célèbre Route du Rhum, rendez-vous incontournable de l'automne à Saint-Malo. Toujours côté course au large mythique, la plus bretonne des Anglaises, Samantha Davis a dévoilé son équipage 100% féminin pour la Volvo Ocean Race 2014-2015. Ce marathon d'1 an autour du monde fera escale une nouvelle fois à Lorient. Bref, cette année, on ne risque pas de s'ennuyer avec les marins bretons. Et on reste dans l'univers marin avec notre image du jour. La mer a inspiré le plasticien Yann Kersalé. L'artiste douarneniste propose en ce moment une exposition installée à Océanopolis baptisée l'immersion, un jeu de mots qui révèle l'intérêt de l'artiste pour la mer. On écoute Yann Kersalé. C'est une immersion, ouais. Un parcours proposé, il n'y a pas de sens de la visite. Sur différentes sensations, perceptions, jeu avec la perception.
C'est une immersion à sec, en quelque sorte. On n'a pas besoin d'avoir une combine pour y aller. C'est tout un ensemble de matières-lumière prises sous l'eau et de très grandes quantités de sources provenant soit de poissons, soit d'eau, de liquide, de méduses. Et il y a beaucoup plus de lumière qu'on l'imagine dans l'eau, à condition de rester dans des profondeurs raisonnables, évidemment. Et l'immersion est visible jusqu'au 15 juin 2014 au pavillon de la biodiversité, donc à Océanopolis, à Brest. Les spectateurs du Petit Cinéma de Pinmar ont eu droit à une leçon de 7e art avec Bertrand Tavernier ce week-end. La salle d'Eckmühl avait programmé 5 films du réalisateur, l'occasion pour lui de revenir sur son œuvre. Guy Abalin a rencontré Bertrand Tavernier. Ce week-end, dans le Petit Ciné-Club de Pinmar, on était bien loin des grands multiplexes. Pas de blockbuster américain à l'affiche, mais 6 films de Bertrand Tavernier au programme, à l'occasion de la 4e édition de Feux croisés. Et il correspond tout à fait à l'esprit de ce cinéma que l'on veut faire vivre, c'est-à-dire une défense du cinéma d'auteur. En dehors des grandes modes, on pense qu'il est bon de revoir les films en invitant les réalisateurs, justement, 10, 20 ans, 30 ans après la sortie des films, de manière à les confronter à notre regard du présent. Et ce samedi matin, c'était Le Juge et l'Assassin qui était projeté devant une centaine de spectateurs. Des cinéphiles venus revoir pour le plaisir ce classique de 1976, mais surtout venus pour partager avec le réalisateur. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent parce qu'en revoyant ce film, j'ai trouvé qu'il y avait des plans superbes, que l'interprétation des actes de Galabru, Noiret, d'Isabelle Huppert, de Brialy était magnifique. Il a 40 ans ce film et je pense qu'il tient vachement bien le coup. Hein. Et que si on veut parler de la justice vis-à-vis de la folie, vis-à-vis des pulsions pédophiles, ce film contient plein de scènes qui prêtent à réflexion, à débat, qui sont hyper intéressantes. Je fais des films de partage, moi. Je ne fais pas des films pour moi. En réussissant à faire venir Bertrand Tavernier à Pinmar, les organisateurs de Feux croisés ont réussi un joli coup. Pour la prochaine édition en 2014, la barre est haute. Les fêtes de Noël approchent et la course aux cadeaux s'accélère. Le réseau Bienvenue à la ferme a imaginé une autre offre originale, le marché de Noël où l'on vend des produits locaux et issus de l'agriculture. Guy Abalin s'est rendu sur l'un de ces marchés à Milizac. Et si pour les fêtes, vous mangiez des produits locaux ? C'est le pari que se sont lancés depuis plusieurs années des producteurs bretons à travers les manifestations du réseau Bienvenue à la ferme de la Chambre d'agriculture. C'est pour montrer que sur notre territoire, on a des gens qui produisent autrement, que ce sont des gens qui produisent leurs produits, qui les vendent, les transforment. Donc c'est une autre façon de travailler qui est locale, puisque tout est fait soit dans leurs exploitations ou dans des ateliers à côté, mais ils maîtrisent entièrement la production et la vente de leurs produits. Odile est productrice de porc près de Carré. Et pour elle, il n'y a pas de doute, entrée, plat, dessert, on peut tout trouver pour les fêtes chez les producteurs locaux. On a une richesse de produits que les gens en fait ne soupçonnent pas parce que bon, il y a bien sûr tous nos produits bretons qu'on trouve au quotidien, mais au-delà de ça, il y a un nombre d'agriculteurs à travers le réseau Bienvenue à la ferme qui valorisent encore différemment leur travail, leur production. Globalement, vous avez tout ce qu'il faut pour faire de très bons repas bretons issus des agriculteurs qui ont choisi la voie de la transformation. 2 marchés de Noël du réseau Bienvenue à la ferme auront encore lieu dimanche prochain, à Briec et à Milizac, toute l'après-midi. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un point sur l'actualité locale et régionale. Et puis sachez que vous pouvez retrouver aussi toutes nos émissions sur notre site internet www.tbotv.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À demain.